Comme vous pouvez le constater, j'espère que ça se voit, je suis en Afrique. Je suis en Afrique et donc j'ai pris le temps de mener quelques recherches et finalement, les recherches que j'ai menées ont confirmé ce que je pensais. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 3 stratégies pour acquérir de bonnes affaires dans l'achat de terrain. Je vais vous parler de 3 stratégies qui ont fait leur preuve, quoi. Et ce sont des stratégies que j'ai déjà mis en application et à arriver sur place, on m'a confirmé que ça marche, que ça continue de marcher et donc j'ai décidé de les partager avec vous. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Alain Patrice Ngale, cofondateur et dirigeant de plusieurs entreprises à succès en Afrique et en Europe. À travers cette plateforme, nous avons décidé de partager avec vous nos astuces, nos bons plans afin de faire de vous des personnes qui possèdent de l'économie et qui influencent positivement leur entourage. Je vous invite à faire 2 choses. La première des choses, c'est de vous abonner. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification. Et la deuxième des choses, c'est de télécharger un extrait gratuit de mon livre « Trouver le bon associé » en cliquant sur le lien dans la barre de description. La première stratégie, c'est d'acheter des terrains qui ont un fort potentiel. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on parle d'achat de terrain, ils veulent acheter dans des zones qui sont déjà surpeuplées. Quand une zone est déjà surpeuplée, ce qui se passe, c'est que le terrain a très peu de chances de prendre de la valeur dans le temps. Il va prendre de la valeur, mais il va prendre très peu de valeur parce que le terrain, finalement, prend toujours quasiment de la valeur. Et donc, il faut acheter dans des zones en devenir. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est vous renseigner sur des gros projets, des projets structurants que le gouvernement a prévu de faire, peut-être la construction d'une université, la construction d'un stade, la construction d'un grand supermarché. Vous pouvez comme ça vous renseigner et à partir de là acheter dans des quartiers qui sont autour de ces gros projets-là. Et vous pouvez également aller dans des quartiers qui sont périphériques au centre-ville ou finalement qui sont périphériques à la grande ville que vous connaissez. Vous allez dans ces quartiers-là. Peut-être la route ne passe pas encore, mais quand la route va passer, votre terrain va passer du simple au double, voire au triple. Donc, vous devez absolument investir dans des quartiers en devenir et non dans des quartiers qui sont déjà surpeuplés. Là-bas, vous allez trouver des terrains qui valent 10 € par exemple ou 20 €, c'est-à-dire des terrains qui valent 10 000 francs. Par exemple, le mètre carré, voire même moins. Il y a des zones où le terrain vaut 5 000 francs, c'est-à-dire moins de 10 €. Et donc, vous pourrez comme ça acquérir des parcelles de terrain avec un petit budget. Et d'ici quelques années, ces terrains-là vont valoir 50 000, 60 000, etc. La deuxième stratégie, c'est d'acheter un terrain et de réaliser une plus-value immédiate. Ça veut dire quoi? C'est acheter un terrain très en dessous du prix de marché. Vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que quelqu'un va vendre son terrain très en dessous du prix de marché? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de valeur pour le terrain. Je me rappelle une fois quand je débutais dans l'activité, on voulait me vendre un terrain et j'ai demandé à justement un de mes mentors dans le domaine, je lui ai demandé, mais est-ce que ce terrain c'est moins cher ou cher? Il m'a dit qu'il n'y a pas de prix pour le terrain, chacun fixe son prix. Mais après, il y a des vérités, générales concernant le prix des terrains. Mais ce que je veux dire, c'est que vous avez un pouvoir de négociation. Vous avez la possibilité d'amener la personne à vendre son terrain très moins cher par rapport à ce qui se pratique de manière générale. Ce n'est pas un domaine réglementé, donc vous pourrez acheter des terrains des prix très bas. Pourquoi donc quelqu'un le ferait? Pourquoi quelqu'un vous vendrait son terrain à un prix très en dessous du prix pratiqué par les autres? Simplement parce que, vous avez du cash, c'est-à-dire vous avez de l'argent immédiatement disponible. Là, ça vous donne un pouvoir de négociation. Parce que dans l'acquisition de terrain, je me suis rendu compte que beaucoup achètent avec des échéanciers. Donc, ils achètent et ils demandent de payer en plusieurs traites. Mais vous allez dire, j'ai l'argent immédiatement disponible, je vous le donne après vérification, bien sûr, après avoir fait tous mes checks. Donc, ça peut prendre quelques jours. Mais une fois que j'ai vérifié et j'ai sécurisé l'opération, je vous donne l'argent immédiatement et je vous donne la totalité. Là, c'est un argument qui fait mouche et qui permet très souvent aux vendeurs de revoir à la baisse le prix. La deuxième chose que vous pouvez mettre en avant, c'est de savoir pourquoi est-ce que la personne vend. C'est une question que je pose toujours lorsque je souhaite acquérir du terrain parce que la raison peut vous donner une indication sur l'urgence qu'a la personne de vendre son terrain. Et si la personne
justement a besoin d'argent urgemment, il est prêt à consentir des efforts. C'est un élément supplémentaire de votre côté que vous pourrez utiliser lors de la négociation. La troisième stratégie qui pour moi est une stratégie qui a le plus de potentiel, mais qui est également la plus risquée, c'est de finalement acquérir un terrain non titré. Ce que vous devez savoir, c'est que vous n'avez pas le droit d'acheter un terrain non titré devant un notaire. Mais vous pourrez justement contribuer à l'immatriculation du terrain et en prendre la totale possession ou prendre la possession d'une partie du terrain. Mais pour ce type d'opération, il vaut mieux être accompagné. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acquisition des terrains titrés est déjà présente un certain risque. À travers toutes les vidéos que j'ai partagées, vous pourrez identifier, mesurer et éviter justement de tomber dans ces risques-là. À plus forte raison, l'achat de terrains non titrés qui est moins encadré. Et donc, ça présente un risque certain et vous devez absolument vous faire accompagner par des personnes qui s'y connaissent. Moi, ce que je fais quand j'investis dans l'achat des terrains non titrés, c'est que j'ai un partenaire de confiance qui ne fait que ça, qui est un agent immobilier. Alors moi, j'investis dans les projets d'immatriculation qu'il a. Parce que ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il va voir des familles qui possèdent des hectares de terrain. Il leur dit, je vous aide à immatriculer ces hectares-là et vous me donnez par exemple 1 hectare ou 5000 mètres carrés. Et donc, il achète en faisant le calcul, vous allez voir que le mètre carré vous revient à 1000 francs. Et à 1000 francs, c'est-à-dire à, on va dire 2 euros. Et dès que le terrain est immatriculé, le mètre carré peut passer de 1000 francs, de 2 euros à 10 euros, voire plus. Mais, je précise, c'est un domaine risqué et il vaut mieux se faire accompagner. Je pense peut-être d'ici quelques mois, je vais faire une vidéo sur l'acquisition des terrains non titrés et je vais vous expliquer étape par étape comment vous pouvez faire pour vous assurer que vous n'allez pas vous faire avoir. Vous devez par exemple savoir que lorsque vous allez rencontrer la famille, tous les ayants droit sur le terrain, tous les propriétaires du terrain, tous les membres de la famille doivent signer. Vous devez savoir également que la présence du sous-préfet doit également signer et le chef du quartier ou le chef du village doit également signer. Donc, toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin, indirectement ou directement, doivent signer l'accord que vous avez afin que personne ne vienne dénoncer cela et faire tomber votre projet à l'eau. Du moins, s'il y a beaucoup d'autres points qu'il faut vérifier, nous le verrons plus tard. Mais c'est une stratégie. Avec cette information, vous pouvez prendre l'information, creuser et voir des personnes qui le font avec succès et vous joindre à eux pour pouvoir être propriétaire terrien et avoir un empire immobilier très bientôt. Donc voilà 3 stratégies que j'ai partagées avec vous. La première, acheter des terrains à fort potentiel. La deuxième, acheter des terrains en réalisant une plus-value immédiate. La troisième, acquérir des terrains non titrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous. Je vous invite également à partager cette vidéo et je vous invite également à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, à la fois sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. On est ensemble et ensemble, on permettra à des millions de personnes de posséder l'économie et d'influencer positivement leur environnement. À la prochaine.